Sabrina Medjeber, Eric Revel, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Nous vous en parlions hier. Le long message de l'animateur Nagui au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public Charles Aloncle. Charles Aloncle avait déclaré que Nagui serait la personne qui s'est le plus enrichie sur les 10 dernières années avec l'argent public en France. Écoutons Charles Aloncle lors d'une interview aux Incorrectibles. Je pense, je vais parler au conditionnel, que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Et c'est un point qui pour moi est fondamental, de connaître le coût de ces émissions, de connaître société de production par société de production les différentes marges. Nagui a répondu sur un tweet. Il semble que j'occupe une place toute particulière dans votre cœur. On en a parlé hier. Il a également dit, l'animateur et producteur de Taratata pose une question au rapporteur. Quel est votre moteur ? Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens. À mon avis, ce n'est pas vraiment le sujet. D'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Certains auraient vu que vous administriez au conditionnel un compte Facebook soutien d'une personnalité d'extrême droite. Donc, lorsqu'on ne peut pas attaquer le raisonnement, on attaque le raisonneur. C'est ce que fait Nagui. La manœuvre, on l'a dit hier, discréditer le rapporteur de la commission d'enquête sur les 4 milliards d'euros de l'audiovisuel public. Le rapporteur qui dérange avec ses questions, qui est remarquable d'ailleurs, Charles Aloncle, qui est courageux, qui pose des questions et qui veut tout simplement savoir où et comment est utilisé l'argent public. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a un tir groupé contre Charles Aloncle. Écoutez par exemple ce que disait Jean-Michel Apathy hier soir dans l'émission Quotidien. Nagui menace de porter plainte contre Charles Aloncle. Et pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, ça. Oui, carrément. Hein, voilà. Bon, ça ennuie, c'est ça qui est absolument sidérant. Charles Aloncle qui doit Aloncle... pouvoir poser plainte, c'est Charles Aloncle, puisque là, il est traité de raciste. Hein. Oui. Mes origines égyptiennes, oui. etc. C'est de la diffamation. Georges Fenech. Non, mais franchement, c'est de la diffamation. Puis ça devient un peu insupportable de disqualifier une personne qui fait un constat clinique sur une situation véritable, d'être en permanence accusé d'être raciste. Et puis les autres membres de la commission d'enquête qui le lâchent manifestement, ce qui est sans précédent. Il fait un travail remarquable, il pose les bonnes questions, il dérange. Et il dérange. Pourquoi dites-vous que les autres personnes de la commission d'enquête j'ai vu que le bureau s'est réuni, le bureau de la commission d'enquête. Le président, oui, avec le président. Il y a un bureau. Et donc, on l'a rappelé quelque part à l'ordre, il ne faut pas tweeter, il faut pas... Mais enfin, il ne peut plus tweeter, il ne peut pas faire un live tweet, donc des tweets en direct qui sont faits par ses collaborateurs. Mais pourquoi il a accepté à cela ? Ah ben il n'a pas le choix, je crois. Pourquoi il n'a pas le choix ? Pourquoi il n'a pas le choix ? Il aurait pu dire non. Mais pourquoi il fait ce qu'il veut ? J'imagine qu'on lui a dit sinon la commission d'enquête s'arrête, j'en sais rien moi. C'est possible d'arrêter une commission d'enquête parlementaire ? La commission d'enquête s'arrête. Mais bien sûr. Crevons l'abcès. On est en démocratie. Une commission d'enquête, elle a des pouvoirs. Je trouve ça, ce qui se passe en France en général, dans plein de domaines, me surprend, ou ne me surprend pas d'ailleurs. Mais il y a des live tweets qui avaient le droit d'exister dans d'autres commissions d'enquête. C'est ça qui est étonnant. Mais le live tweet, en fait, le live la manière tweet, dont ça a posé les questions, par exemple, à Pascal Praud ou à d'autres, c'était bien plus inquisitorial que ce que fait Charles Aloncle. Alors, hier soir, dans l'émission de Hanouna, était révélé l'argent qu'il toucherait Nagui et les marges qu'il aurait. Bon, là encore, il n'y a rien de choquant si c'est dans le privé. Si c'est dans le public, on a le droit de savoir. Donc, ce qui a été révélé hier, c'est qu'il toucherait en gros, avant impôt, 13 millions d'euros par an de la part de France Télévisions, qu'il aurait 5% du groupe BNG, qu'on connaît bien. Ce serait... Mais 13 millions, c'est du chiffre d'affaires ? Oui, c'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires pour les émissions ? Oui, absolument. Bon, écoutez, c'est pas des sommes, des sommes importantes, mais disons-le, si c'est 13 millions d'euros, c'est acceptable par rapport au nombre d'émissions qu'il fait. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas de l'argent dans sa poche. Au-delà de la participation qu'il a dans ce groupe, qui serait valorisée à 250 millions, moi, la question que je me pose fondamentalement, c'est même pas de l'argent que touche Nagui. C'est comment France Télévisions, qui a un déficit considérable, peut continuer à financer à ce prix-là ses émissions. Et est-ce que le coût de chaque émission est justifié ou pas ? C'est ça la question. Donc en fait, la question sous-jacente, c'est la transparence de la gestion de France Télévisions. C'est ça, à mon avis, le Éric point. Revel. Vous avez vu ce qui vient de se passer ? Quelle transaction y a-t-il eu entre TF1 et France 2 il y a 24 heures ? France 2 a revendu parmi les plus belles affiches du tournoi Destination en rugby à venir à TF1. Parce que justement, ils ne peuvent pas financer. Il y a des problèmes financiers immenses. Donc, de rugby, on parle de rugby. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils peuvent pas financer, c'est que c'était trop cher, sans doute, l'achat du match, et comme ils l'avaient, ils préfèrent leur vendre. Oui, mais ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des problèmes d'argent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus financer les programmes qui historiquement ils diffusaient, et notamment le rugby. Tu vends et notamment ton Destination. Ça s'appelle vendre les bijoux de famille. Hein. Ouais. C'est exactement cela. Mais l'interrogation que vous pouvez avoir également, c'est est-ce que le service public doit financer des jeux ?
parce que ça, c'est plutôt une chaîne privée. Moi, je voudrais un service public qui propose des programmes qui ne feront pas forcément beaucoup d'audience, mais qui permettraient d'avoir accès à des programmes justement un peu haut de gamme sur le plan culturel, mais que les chaînes privées ne programment pas parce qu'elles savent qu'elles ne gagneront pas d'argent avec. Donc je pense à l'opéra, je pense à la littérature. Ils le font. Oui, enfin, je pense à la littérature. Ils le font. Je pense, bah oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. L'écoute est faite. Je pense à des films du répertoire français, des films en noir et blanc. Je m'aperçois que les gosses aujourd'hui ne connaissent absolument plus le patrimoine cinématographique. Donc on passerait à 20h30 des films du patrimoine français. En fait, on ferait une mission de service public, que ce soit avec des artistes anciens, que ce soit avec des écrivains, avec tout ce qui fait la culture française et qui serait... en tout cas, il y a un auditoire pour ça. Qui serait porté. Et ça coûte pas très cher en fait. Mais Pascal, il y a quasiment plus de jeux à la télévision. Il n'y en a quasiment plus. Mais il y en a 3 à Nagui chaque jour. Non mais à part Nagui, mais sur les autres chaînes, ça veut dire si tu fais plus de jeux sur France Télé, les 13 millions qu'on paye à Nagui, je pense que on pourrait. Mais vous dites plus de jeux sur France Télé, plus de jeux. Alors ça veut dire où est-ce qu'on aura des jeux si on n'en a plus sur France Télévisions à part un peu sur M6. Il n'y a aucune chaîne qui en fait. Mais je pense que Nagui, si le public répond présent, son jeu sera sur une chaîne privée. Mais les chaînes privées ne mettent plus de jeux en place à la télé. Mais pardonnez-moi, il me semble que écoutez la chanson, comment ça s'appelle l'émission de Nagui le soir ? N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles. Ouais. Et paraît-il, c'est leader en termes d'audience. C'est vrai que c'est par exemple. Si c'est leader en termes d'audience, les chaînes privées viendront chercher cette case-là. J'espère que vous avez raison. Mais je vous assure, moi, ce qui m'ennuie, c'est pas tant ce qu'est le service public, c'est ce qu'il n'est pas. Donc c'est ça que je trouve dommage. Et un service public à moindre coût, je suis pas sûr qu'il faille mettre... Il faut un minimum d'informations sans doute, mais je suis pas sûr qu'il faille donner de l'argent pour complément d'enquête ou pour toutes ces émissions qui n'ont de but que d'assassiner en général, en tout cas que de critiquer ou un chef d'entreprise ou des hommes politiques ou que sais-je. C'est toujours dans le même sens. Je suis pas sûr que faille un service public pour que Élise Lucet fasse ses émissions. Je ne crois pas que ce soit le plus utile. Je ne crois pas que ce soit le plus utile. En revanche, effectivement, le service public, la culture, la défend parce que personne ne la défend en fait. Personne ne la défend parce que ça fait pas beaucoup d'audience. Eh bien, c'est au service public, c'est ça un service public, me semble-t-il. Vous voulez qu'on écoute Nagui quand même, ce qu'il pouvait dire ? Parce que sur les réseaux sociaux sont ressortis beaucoup de vidéos, beaucoup de sons. Laurent Tessier, que je n'ai pas salué d'ailleurs depuis le début de l'émission. Bonjour à tous, cher Laurent. Nous sommes vus en coulisses. Exactement, mais je vous ai écouté ce matin, comme chaque jour, à 6h15 et à 7h15. Et ce matin, c'était un peu le sens de votre chronique, de rappeler ce qu'avait pu Gloire à Nagui. Exactement. Alors, gloire à Nagui, comme vous dites. En 2013, par exemple, il parlait du Rassemblement national. Il n'a jamais caché, d'ailleurs. Il a le droit. Il devrait demander aussi aux auditeurs qui votent Rassemblement national de ne pas l'écouter, parce qu'il ferait peut-être un petit peu moins de monde dans ces audiences. Ça, c'est vrai. Moi, c'est ça. Il me semble que quand tu es un animateur comme Nagui, il ne faut pas être excluant vis-à-vis de ceux qui t'écoutent. Il ne faut pas être méprisant. Écoutons Monsieur Nagui. J'ai évidemment beaucoup de mal avec les idées du Front National. Pour être clair, je pense que ces idées-là m'empêcheraient d'être aujourd'hui à votre micro et d'avoir une vie en France et d'avoir grandi en France. Ça pourrait vous faire quitter la France, le Front National, deuxième parti de France ? Le Front National au pouvoir, oui, sûrement. Écoutez, on verra s'il quitte la France, s'il tentait que le Rassemblement national l'emporte. Mais en fait, il restera. Ah oui. Bien sûr qu'il restera. Il s'en prend aux idées, contrairement à Alain Souchon qui s'en prenait aux personnes. C'est quand même une grande différence. Bon, c'était en 2013. Nagui dans l'émission Taratata en 94. Bon, ça, c'est une archive qui a 32 ans. Donc, de l'eau a quand même coulé sous les ponts. Mais déjà, il expliquait, il donnait la leçon. Parce que ce garçon, il me donnait la leçon, il l'a donnée à Michel Sardou. Il lui expliquait qu'il était raciste. Pourquoi on te soupçonne par moment d'être raciste ? Tout à l'heure, je disais facho, tu m'as dit non. Oui, de temps en temps, on se dit ouais, Sardou, attention à l'étiquette. Non, jamais on a dit ça. Non, mais ou alors tellement nationaliste ou tellement franco-français que... Qu'est-ce que jamais français, oui, excuse-moi. Oui, non, j'en prie. C'est pas de ma faute. Je suis né comme ça par hasard ici. Mais...
tellement franco-français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un problème aussi, sans doute, de... Comment dire ça? Il y a un problème de culture ou de... Non, mais il y a un problème de... Oui, si, vous avez raison. Il a un niveau de culture politique, Nagui, qui frôle le zéro absolu. C'est-à-dire qu'il mélange tout. En plus, traiter quelqu'un de raciste, je rappelle que c'est un délit quand même. C'est un délit. Non, mais c'est absolument hallucinant. Donc, je pense que ces mots dépassent sa pensée, ou que sa pensée est trop courte et que les mots sont plus importants. Mais pardon, mais je trouve qu'il patine complètement dans la choucroute. Et il est très sympa parce qu'il est capable d'être beaucoup plus virulent et de s'énerver. Enfin, vous le connaissez, Patrick, Pascal. Il est capable de s'énerver, Robert. Il est capable de s'énerver beaucoup plus. Moi aussi, je suis capable de m'énerver. Si vous m'appelez Patrick, je suis capable de... Non. Oui. Alors, on n'attend pas Patrick. Ça vous va pas mal, Patrick? Non, Patrick. Vous voyez, non, Pascal, quand je vous disais que nous ne sommes rien. À la preuve. Oui, mon Pat. Vous croyez qu'il aurait appelé Jacques Chancel Robert Chancel? Non. Voilà, il m'a confondu avec Patrick. Je ne sais pas quel Patrick.